the European Radio Show. L'interview sur Connect On Air, depuis le salon de la radio. Et il vient de nous rejoindre, il regarde un petit peu tous ses fils, il est là, il n'a pas beaucoup dormi et il vient exprès pour nous, ça fait plaisir. Mais je suis venu exprès pour toi surtout. Bah oui, je vais vous voyer aujourd'hui. Hein. On se vous voit moi je vous vois personnellement. Okay. Tutoyez-moi si vous le voulez. Je te vous vois. Dario, cette voix est incroyable parce que je parlais justement tout à l'heure de mes débuts en radio. Je peux dire que vous, Dario, ça fait bizarre de vous voyer. Dis-moi toi. Je le fais. C'est que je vous ai écouté pendant des années, je vous écoutais sur Fun Radio, c'est-à-dire que vous étiez entre 16h et 20h je crois sur Fun Radio tous les soirs. Cette aventure Fun Radio avait débuté. Écoute, on venait de prendre la Bastille, c'était un jeudi, c'était juste après. Non, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein. C'était parce que j'ai arrêté Fun il y a 3 saisons. Oui. Ah ouais. Mais vous avez raccompagné les personnes en sortie de bureau pendant beaucoup d'années. Tous. Et il y a du monde, je peux vous dire. Hein. J'ai galéré sur le périphérique. Parce qu'il faut les ramener les gens, un par un. Mais Fun Radio, c'était aussi, vous avez reçu un nombre, je me souviens, incroyable d'artistes. C'était ça les émissions surtout. Ouais. C'est fou. C'est-à-dire que je vous voyais avec des noms et des gros noms aujourd'hui hein, sur Fun Radio qui c'est la plupart des noms américains. Hein. Ouais, c'était ça, c'est ça principalement. C'était une émission, ce qu'on appelle une émission ouverte où il y avait beaucoup de gens qui venaient, etc. Puis j'ai fait beaucoup de tranches, donc évidemment, ça crée du contenu. On n'est pas là pour parler du futur, bien sûr. On est là pour parler du présent. On est là pour parler de Radio New York. On est là pour parler aussi. Vous donnez, alors juste tout à fait à part, vous êtes un homme de radio. Vous avez ici la présence également de Sudek, donc vous donnez quelques cours de radio aussi. Ouais, alors là-bas c'est des masterclass un petit peu comme ici, et c'est quelque chose qui est vraiment sympa, quoi. Le Sudek ça existe depuis des années, je crois que ça va faire 20 ans au moins, hein, facilement. Hein. Et il y a plein de jeunes. Alors ça c'est un truc qu'on n'avait pas nous à l'époque quand on voulait commencer. Enfin je dis ça à l'époque, ça fait un peu vieux, mais moi j'ai commencé la radio il y a 20 ans, et c'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. J'aurais pu balancer là, j'ai plein d'idées qui me viennent. Plein d'insultes assez sympathiques, très radiophoniques qui me viennent. Cher Jérémy, je te rappelle qu'on se connaît. Et donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas nous à l'époque. Nous à l'époque, quand on voulait faire de la radio, on n'avait pas le choix. Soit on en faisait dans une radio, soit on n'en faisait pas. Hein, c'est tout. Aujourd'hui, tu as plein de trucs qui te permettent de faire de la radio. Et Sudek en fait partie. Il y a tout un arsenal qui existe. Et c'est vraiment génial parce qu'ils sont équipés comme des grosses radios. Vous notez les élèves. Votre rôle, c'est de les noter quand même. Non, mais vous apportez juste votre expérience. Moi, je note personne. Moi, je suis intervenant comme beaucoup d'autres professionnels. On vient donner des masterclass. Ils ont des questions à poser. Ils ont des trucs. C'est sur des thèmes bien précis. Et après, ils ont leur carrière à faire. Hein. C'est quelque chose. C'est pas une école stricte. On n'est pas au collège là. On n'est pas au collège. On n'est pas au lycée. Hein. Non, c'est un truc vraiment bien le Sudek. C'est intéressant. Et si je vous ai demandé de venir ici aujourd'hui, c'est pour avoir votre regard, parce que vous avez créé Radio New York, qui est un programme DJ de musique qui sont programmés pendant 1 heure sur ce qui cartonne en Amérique. Et je voudrais avoir votre regard sur la radio en Amérique. Expliquez-moi, qu'est-ce qui pourrait différencier la radio en Amérique de ce qui se passe actuellement en Europe, en France? Je vais juste vous donner à tous vous allez comprendre. Il y a 20 ans, la plus grande star aux États-Unis s'appelle Howard Stern, la plus grande star de la radio aux États-Unis. Même un film qui a été fait sur lui qui s'appelle Partie Intime, c'est un truc génial. Plein d'animateurs, Arthur, Coé, etc., qui ont fait des shows, des émissions en France, se sont beaucoup inspirés et sont très très fans de Howard Stern. Howard Stern, c'est une légende. Il y a 20 ans, il arrête la radio hertzienne traditionnelle pour partir sur un satellite qui s'appelle Sirius, et il fait de la radio. Et son émission cartonne aujourd'hui, elle est sur une plateforme, etc. Il a fait ça il y a 20 ans. C'est des choses qu'on voit arriver chez nous simplement aujourd'hui. Donc, ils ont minimum 20-30 ans d'avance sur nous. Sur plein de choses. Les histoires de format, les histoires de rotation, les trucs comme ça, tout ce qu'on entend nous au début des années 2000, ça existe là-bas depuis très longtemps. La première émission de radio, elle a eu en 1910 aux États-Unis. En 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient déjà tout. Ils avaient plein d'antennes, ils avaient plein de radios, ils diffusaient de la musique, faisaient plein de choses. Donc oui, ils sont très en avance. Ils ont 30, 40, 50 ans d'avance sur plein de choses. Allez aux États-Unis une fois, vous allez comprendre. Et la musique également, il y a un temps d'avance aussi, parce que justement vous, dans votre émission Radio New York, vous diffusez quelques musiques qui seront diffusées peut-être plusieurs mois après en France. Radio New York, elle a 10 ans. Radio New York s'est fait connaître comme ça, c'est en diffusant des choses qui étaient, etc. Moi, je peux vous raconter une anecdote. Quand j'étais sur Fun, je faisais Radio New York tous les soirs à minuit, j'avais demandé ce créneau. Il m'est arrivé de diffuser un morceau le soir à minuit et d'avoir le lendemain matin des potes qui bossent dans des stations différentes, style énergie, pour me demander ce que c'était. D'accord. Voilà. Aux États-Unis, alors il y a 2 choses. Il y a le mainstream qui est en journée, un tube est un tube. Vous allez entendre la même chose que ce qui se passe ici en France. On va prendre la France ou l'Europe. Il se passe la même chose. Et puis vous avez des émissions un petit peu plus spécialisées le soir où ils sont dans la recherche de contenu avec des choses où ils font de la cible et de la niche.
Et là, effectivement, ils sont très 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 en avance sur beaucoup de choses. L'émission type en Amérique qui cartonnerait, est-ce que c'est une émission de talk ou est-ce que c'est une émission de radio musicale? C'est du talk musical maintenant. C'est la grande tendance aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise la musique mais on explique. Ou alors, prenez RMC par exemple en France, c'est une station musicale qui fait du talk. C'est uniquement ça, mais ça fonctionne avec les codes de la FM, tout simplement. Aux États-Unis, ça se passe comme ça aujourd'hui. On a utilisé le côté rotation, le côté speed, le côté efficace, pas parler pour rien dire tout ce qu'on apprend en radio aujourd'hui sur les musicales, on l'utilise pour faire du talk. Mais il faut donner du contenu. Aujourd'hui, à quoi ça sert de diffuser juste de la musique? Ça sert plus à rien. Vous avez Spotify qui le fait très très bien et qui est en train de dominer la planète. Voilà. Donc il faut trouver une autre alternative, il faut faire autre chose. Donc il faut rajouter du contenu. Et le contenu, ça passe par la voix. Alors l'Amérique aussi, c'est pas forcément comparable niveau population, c'est des millions d'habitants. Dans un instant, juste après vous, nous recevrons d'ailleurs l'une des personnes qui travaille pour Médiamétrie qui viendra discuter avec nous. Est-ce que vous connaissez un petit peu comment c'est pareil? Est-ce qu'en Amérique le sondage c'est la même chose? Est-ce que les radios sont sondées en Amérique? Alors ça, je sais pas. J'ai eu l'occasion de visiter Médiamétrie, j'y suis allé une après-midi. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant justement. Aux États-Unis, oui, il y a les sondages, mais je pense que les agrégats sont pas pareils parce qu'on est sur d'autres dimensions. En France, on a 66 millions d'habitants. Là-bas, ils sont plus proches des 250. Donc, j'imagine que c'est pas. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de radio nationale. L'audience que vous faites en une heure. L'audience que vous faites en une journée sur une radio en France, vous la faites en une heure à New York, par exemple. On va pas se mentir. C'est fou ce que vous dites là. À ma connaissance, je me permets d'intervenir, sont des grands marchés dits locaux, et la dimension locale US. Voilà, y a pas de, c'est pas homogène. En fait. New York, c'est l'Île-de-France, quoi. Juste la ville de New York, c'est l'Île-de-France et avec en poussant. En poussant. C'est-à-dire que c'est impressionnant là-bas. Alors là-bas, ce qui est pire, c'est que l'exigence de l'audience n'est pas la même, puisqu'il y a comme de la pub toutes les 7 minutes. Donc j'imagine que pour avoir de la pub toutes les 7 minutes et avoir des écrans remplis toutes les 7 minutes, il faut avoir beaucoup de gens qui vous écoutent, donc on essaye d'affiner beaucoup. Dario, pour être tout à fait complet avec vous, s'il y avait un animateur, vous nous en parliez d'un tout à l'heure, qui avait eu une vision 20 ans. Le show, mais il y en a plein. Est-ce que si je vous demande de m'en citer un exemplaire, moi il y en a un qui me fait rêver et je pourrais plus reciter son nom, mais qui fait des intros incroyables et qui fait le buzz à chaque fois qu'il en fait une. Le mec sur c'est ça, sur cette radio en Amérique, CBS FM, je crois. Mais le truc, c'est ce qu'on voit sur Facebook, c'est un truc qui dure 30 secondes. Faut faire attention. Bien sûr. Faudrait prendre dans la globalité, etc., etc. Mais vous avez plein de mecs, mais même en Angleterre, vous avez des gens qui font des choses extraordinaires. Vous avez des mecs comme Trevor Nelson. Vous avez Jimmy Fallon aujourd'hui qui vient de la radio au départ. Moi vraiment je vous encourage à aller voir Howard Stern parce qu'il a monté son satellite, il y a Sirius, il a monté sa plateforme, vous pouvez voir toutes les émissions. Regardez ça, c'est l'avenir, sincèrement. Je vous remercie d'être venu. De rien, un plaisir. C'est bien parce que je connais pas. Vous voyez, ça on va pouvoir aller déjeuner ensemble maintenant. Ben oui, d'ici quelques minutes avec grand plaisir. Mais on ne se connaît pas. Et alors vous, on rappelle l'actualité, on vous retrouve sur Radio New York. Ouais. Vous êtes diffusé sur combien de radios actuellement? Alors nous en fait on a lancé justement cette histoire de plateforme. Aujourd'hui on est diffusé dans 25 pays et 70 radios dans le monde. Et déjà le chiffre il est obsolète puisque on est à peu près à 2 nouvelles stations qui nous diffusent maintenant. Donc je pense qu'on sera sur les 100 radios cet été. Et il y a un chiffre qui est plutôt sympa, c'est qu'aujourd'hui on est écouté par 10 millions de personnes. Très bien. Et vous êtes aussi allé faire un petit tour, une expérience radiophonique également au Luxembourg en ce moment? Oui, enfin, on fait mais dans plein de pays. Là on va aller faire. Vous faites réellement un peu de radio au Luxembourg maintenant. On va en faire dans plein d'autres pays. Il y a plein de choses qui se jouent là. Eh ben écoutez Dario, merci beaucoup d'être venu. Mais de rien, Jérémy, on se connaît pas. Non, pas du tout. Allez, à tout à l'heure. C'est un plaisir de vous voyez, Jérémy. Vous allez réserver la table? Mais je vais vous voyez, Jérémy. À tout à l'heure. Merci beaucoup. La radio du Salon de la radio sur Connect en Air.